Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, il y a eu une question sur mon groupe Facebook. Donc le groupe Facebook, c'est Vendre du fait main, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre si vous en avez envie, en répondant bien à toutes les questions pour que je puisse distinguer les vraies personnes des robots. Et donc toujours dans l'optique de vendre sur Etsy, de mieux vendre sur Etsy, la question, c'était: «Qu'est-ce qui a changé récemment sur Etsy?» C'était quelqu'un qui s'est pas occupé de sa boutique pendant quelques mois et qui se demandait, s'il y avait eu des gros changements sur Etsy récemment. Alors, mis à part le programme, Top Vendeur dont j'ai déjà parlé et dont il ne faut pas trop vous préoccuper non plus pour le moment parce que voilà, c'est plein de bugs et ça apporte pas grand-chose en ce moment. La chose qui a le plus changé ces derniers mois, c'est la manière dont Etsy, montre les résultats de recherche aux, clients potentiels. Et c'est intéressant de le comprendre, en même temps, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez, du tout une influence directe. Parce que, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est une tendance générale sur internet et Etsy est en train de sauter dedans à pieds joints, c'est qu'on essaye de prévoir ce que les gens ont envie de voir pour les résultats de recherche. Et donc, c'est plus tout à fait aussi important d'avoir exactement les bons mots-clés. Les résultats, ils vont pas être liés uniquement aux mots-clés, mais aussi à beaucoup d'autres facteurs qui sont liés à la personne qui regarde. Donc, deux personnes différentes qui vont faire la même recherche ne vont pas obtenir les mêmes résultats du tout. Et du coup, ça peut être beaucoup plus générique. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai cherché par exemple collier bleu canard et puis alors il y a des choses, teal en anglais c'est bleu canard donc voilà, ça correspond assez bien. Ici, je vois sur la photo qu'il y a du bleu canard. Maintenant, je voudrais, regarder ici, bon on va cliquer sur celui-là par exemple. Pour regarder ici si j'ai bleu canard, je ne l'ai pas dans le titre. Déjà le mot bleu canard. Alors est-ce qu'il est alors dans la description, on s'en fiche parce que pour l'instant Etsy n'indexe pas les descriptions. Je vais aller voir si je le trouve dans les tags. Il n'est pas dans les tags. Ah oui, il est dans les tags, bleu canard. Donc OK, là ça va, j'ai quelque chose qui est assez logique, ça va avec ma recherche. Maintenant, celui-là, j'aurais pas tendance à dire tellement qu'il est bleu canard. Peut-être qu'il y a quand même quelque part ici, quelque chose qui a un rapport avec le canard, voilà, 2 pendentifs fendants, pas de fermoir, voilà. Bon, la description, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très important. Et alors ici, il y a bleu canard, même si ça correspond pas tout à fait à la couleur. Pour moi, ça, c'est pas vraiment bleu canard, mais enfin, voilà. Il y a le bleu canard dans le titre. Maintenant, dans les tags. Maintenant, si je vais regarder, les autres résultats que, Etsy me propose, eh bien, je vois par exemple ici ça, ces perles. Alors ces perles, elles ont dans les tags et le titre bleu canard. Mais pourquoi est-ce que Etsy me les montre? C'est parce que ce sont les miennes. Ça veut dire que en fait, Etsy me montre des choses qu'il sait que j'aime regarder. Évidemment, mes propres produits, je vais les voir régulièrement parce que j'ai besoin de les optimiser. Donc en plus, c'est pas tellement intelligent de me montrer mes propres produits dans un résultat de recherche parce qu'il n'y a pas tellement de chances que je les achète. Mais enfin bon, c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ici, on n'est pas du tout dans le collier. On est dans le bleu canard, mais on n'est pas du tout dans le collier, d'accord? Donc, les tags exacts, ils sont pas forcément matchés. Ici, de nouveau, on a des perles. Alors là, je peux vous le dire parce que ce sont de nouveau les miennes, donc ça provient de ma propre boutique. Il n'y a pas de bleu canard dans ces perles. Donc à moins que j'ai raté quelque chose et que j'ai laissé le mot bleu canard parce que j'ai copié une autre fiche qui l'avait, ce dont je doute fortement, ça n'a aucun rapport avec ma recherche d'origine. C'est pas un collier et c'est pas bleu canard. Par contre, c'est issu d'une boutique, en l'occurrence la mienne, enfin, que je consulte souvent, forcément. Et donc, Etsy se dit: «Ça doit m'intéresser». Donc vous voyez que les résultats sont plus forcément aussi précis que ce qu'ils étaient avant, donc c'est le nombre de résultats que vous obtenez ici, il n'est pas forcément directement proportionnel, à la concurrence qu'il y a sur les termes de recherche que vous avez cherchés. Donc ça devient un petit peu plus compliqué de savoir exactement quoi cibler. Et puis Etsy va faire du remplissage avec d'autres quand s'il n'y a pas suffisamment. Alors, collier bleu canard, c'est assez général. On va essayer de rajouter, je sais pas moi, argent long.
le plus possible de mots avec un fermoir mousqueton pour voir, parce que plus il y a de mots et moins il y a de résultats de recherche. Et je voudrais voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a plus que 2 résultats et des annonces, d'accord? Mais Etsy ne me montre pas que 2 résultats. Il va me montrer tout un certain nombre, donc effectivement, d'annonces avec lesquelles il est venu comment dire, rallonger la liste des résultats. Et donc ces annonces sont censées plus ou moins me correspondre, mais c'est un petit peu, enfin voilà, les AI qui sont derrière ça, parfois donnent des résultats un petit peu bizarres. Donc tout ça pour dire que c'est ça qui a changé principalement sur Etsy récemment, d'accord? Et il faut, c'est de plus en plus important, d'une part, d'avoir vraiment le plus possible de mots-clés qui décrivent vos produits précisément. Et pas de mettre des mots-clés où vous pensez que peut-être vaguement ça pourrait attirer des gens si ils sont pas vraiment bien pointus sur l'objet qu'ils décrivent, d'une part, et d'autre part, d'avoir aussi des photos, en particulier en première photo, où l'objet est clairement, facilement identifiable. Parce que les AI ne fonctionnent pas seulement avec les mots dans les recherches, mais également avec la reconnaissance d'image. Du coup, si vous avez des photos complexes dans lesquelles il y a plein de trucs de présentation qui sont où on ne sait pas très clair ce que c'est l'objet, ça risque de poser un problème. Je prends cet exemple ici, par exemple. Là, s'il n'y avait pas collier dans le titre, je défie n'importe quelle AI de savoir exactement ce que c'est l'objet qui est vendu là, hein, parce qu'il y a trop de choses dedans. Donc voilà, ça c'est les choses dont il faut vous préoccuper maintenant, c'est d'avoir des objets qui sont clairement identifiables sur la première photo d'une part, et d'autre part où vous décrivez le plus précisément possible en utilisant le plus de mots différents possible dans vos titres et dans vos mots-clés, les objets que vous allez mettre en vente. Alors si vous avez déjà une boutique sur Etsy, bah, voilà, il faut aller bien vérifier, évidemment ne jamais changer les listings qui se vendent, hein, soyons clairs, mais les listings que vous avez du mal à vendre, vous pouvez de temps en temps essayer d'optimiser les titres et les mots-clés. Et puis, si vous n'avez pas encore de boutique sur Etsy, d'ailleurs si vous voulez en ouvrir une, vous avez sous cette vidéo le lien qui vous permettra d'obtenir 40 fiches produits gratuites. Et il suffit de cliquer dessus pour ouvrir votre boutique. Ça marche pour les premières boutiques Etsy, enfin pour une nouvelle boutique Etsy. Et puis, et bien là, vous pourrez dès le départ bien optimiser vos fiches produits de manière à faire en sorte que dès le départ, vous alliez dans la bonne direction. Quand vous ouvrez une première boutique Etsy, pendant un petit moment, Etsy va vous booster simplement pour que vous ayez un peu plus de visibilité et puis pour tester si votre boutique elle est un peu au goût du jour et tout, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Donc vous aurez peut-être plus de ventes au début, puis d'un seul coup, il va y avoir un creux. C'est à ce moment-là que ce sera important d'avoir vraiment bien tout paramétrer parce que, évidemment, tout ce qui concerne les moteurs de recherche, ça prend du temps en fait. Il faut du temps pour que Etsy décide exactement à quoi vos fiches produits correspondent et quels sont les gens qui sont susceptibles de cliquer dessus après une recherche. Et évidemment, ça prend, il faut faire des tests pour ça, donc il faut qu'ils les montrent et donc il faut attendre un petit peu. Quand on fait une recherche une semaine après, enfin quand on fait une modification sur une fiche produit et qu'une semaine après il n'y a pas de résultat, on ne peut rien dire. Enfin, à moins que vous ayez eu 100 000 vues dans la semaine en question, auquel cas les résultats statistiquement ont une valeur. S'il y a eu 3 vues sur cette fiche produit, ça ne suffit pas du tout pour pouvoir dire si c'était un changement qui est intéressant ou pas. D'accord? Donc il faut quand même attendre un certain temps quand on fait une modification avant d'en faire d'autres. Et il faut aller analyser les statistiques pour être sûr qu'on fait des choses qui sont intelligentes. Et quand une fiche produit se vend, bah, allez voir dans vos statistiques quels sont les mots-clés qui ont amené du trafic sur ces fiches produits et utilisez-les dans d'autres fiches. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous pouvez la liker bien sûr et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand je publie d'autres. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Et puis, ah oui, je vous rappelle que j'ai un petit cours sur comment fixer ses prix. C'est toujours un petit peu la question pour les nouveaux vendeurs. Puis d'ailleurs, déjà des fois pour les vendeurs aguerris qui se rendent compte après avoir fait un certain nombre de ventes que finalement ils ne gagnent pas grand-chose sur chaque vente et qui donc sont en train de se poser des grosses questions sur comment est-ce que leurs prix sont justes ou pas.
Au départ, on se demande si les prix sont justes pour le client. On a tendance à dire: «Oh là là, je vais mettre des prix bas parce que sinon personne va acheter». Puis au bout d'un moment, on se rend compte que pour nous-mêmes, les prix bas, c'est pas une bonne idée parce que, on travaille pour rien finalement et personne ne peut gagner sa vie de cette manière. Donc voilà, le cours en question, vous avez aussi le lien, comment bien fixer ses prix, le lien sous cette vidéo. Donc si jamais vous êtes sur un téléphone portable, il faut peut-être cliquer sur la petite flèche à côté du nom de la chaîne pour développer le texte qui est en dessous. Il y a plein de choses écrites dedans, le lien du groupe Facebook, le lien vers la possibilité de créer une nouvelle boutique avec 40 fiches produits gratuites et puis évidemment le lien vers les cours. Et je propose également des analyses de boutique assez très extrêmement poussées, hein. C'est des analyses vidéo, vous aurez 5 ou 6 vidéos d'au moins 15 à 30 minutes chacune sur un sujet différent qui concerne votre boutique. Et ça, vous trouvez également le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt. Au revoir.